Pour la première fois dans l'histoire du ski à Saint-Moritz en Suisse, 2 Afghans vont s'élancer sur une piste de slalom géant des championnats du monde. Tandis que Sajjad Husseini affiche un calme déterminé, Alisha Farang cherche sous son masque la concentration. Ils ont 25 et 26 ans. Ils n'en seraient pas là aujourd'hui si chez eux, dans leur montagne de Bamiyan, au centre de l'Afghanistan, ils n'avaient un jour croisé la route de ce journaliste suisse, Christoph Zürcher. En amont de cette descente, il y a la rencontre de 2 mondes autour d'une passion. L'histoire d'un club de ski vecteur d'espoir, dans un pays dont je n'avais jusqu'à présent filmé que la guerre et ses conséquences. Bamiyan. Vous vous souvenez de ce nom parce qu'en 2001, les talibans y ont réduit en poussière les plus grands bouddhas du monde. Trésor de l'humanité, vieux de 16 siècles au moins. Aujourd'hui, les obscurantistes sont partis et au pied des trous béants, les 400 000 habitants de la province ont recouvré la paix. Ceux qui avaient fui sont revenus. Bamiyan est l'un des rares endroits sûrs d'Afghanistan. Dans les montagnes alentours, les drapeaux indiquant les tombes de villageois tués par les talibans dépassent à peine. La neige semble vouloir effacer le passé. Et sur cette page blanche, se dessinent aujourd'hui de joyeuses traces. Celles des enfants avec leur luge en bidon découpé et celles des adultes avec leurs spatules. Oui, on skie en Afghanistan. Les 2 Afghans qu'on a vus en Suisse au championnat du monde ont appris sur ces pentes. Ils sont nés dans ces montagnes, où je vais passer quelques jours. Sajjad, le plus réservé, et Alisha, le charmeur, sont moniteurs de ski et passent prendre un groupe que je vais suivre. Enfin, essayer. Il n'y a pas de remontée mécanique. Ici, on monte en peau de phoque. La poudreuse est profonde, le soleil impitoyable et l'air rare. La vallée est déjà à 2500 mètres et l'on skie souvent à plus de 4000. Autant dire qu'il faut du souffle et des jambes d'acier. Les gars, quand vous voulez tourner à gauche, vous devez appuyer sur la jambe gauche. Abbas, quel que soit le côté où tu veux tourner, tu tournes d'abord ton corps et ensuite la jambe. Très bien, monsieur Jaria. Bravo! Avant, à Bamiyan, on détestait la neige. Pour nous, c'était quelque chose de très froid et même d'effrayant. Mais maintenant, à chaque fois qu'il neige, on est content. On sait que le lendemain, on pourra skier. Les gens s'amusent et ne pensent plus au combat, à la corruption, à se détester les uns les autres. Skier dans la poudreuse à Bamiyan, c'est très sympa. C'est pas facile de tenir sur les skis. Et on rigole beaucoup, surtout quand on tombe. Quand on skie, on oublie toutes les mauvaises choses du passé. Tu t'amuses, tu ris et tu te sens vraiment bien. Ces rires dans les montagnes afghanes plaisent à Christoph Zürcher. Christoph est un peu le patron d'Alisha et Sajjad, mais surtout leur ami, l'homme par qui tout est arrivé. Ce journaliste suisse vient régulièrement à Bamiyan, depuis qu'il en est tombé amoureux en 2010, alors qu'il était en reportage. J'étais coincé pour des raisons de sécurité. Les routes étaient coupées. Et j'étais assis sur le toit d'une maison dans la vallée de Bamiyan. Et vous savez, quand un Suisse regarde les montagnes et la neige, eh bien, il ne lui faut pas longtemps avant de penser à skier.
Alors quand je suis rentré en Suisse, avec un collègue, j'ai collecté une vingtaine de paires de skis et de chaussures. Et je les ai rapportés ici l'hiver suivant. J'ai monté la première école de ski de Bamiyan et je l'ai appelée Bamiyan Ski Club. Chaque année, en février-mars, le Bamiyan Ski Club dispense gratuitement des cours à une trentaine d'élèves de 15 à 25 ans. Il a des locaux en ville, au pied des Bouddhas, et un matériel flambant neuf fourni par un sponsor allemand, entretenu avec soin par Sajjad. Christophe n'en revient toujours pas. Au départ, ce n'était qu'une expérience, une belle histoire à raconter dans son journal. Mais l'engouement des Afghans pour le ski l'a poussé à recommencer chaque année. Le journaliste a pris la tête, presque malgré lui, d'une œuvre solidaire. L'école fonctionne maintenant sans lui, mais il revient tous les ans pour organiser la compétition qui clôt chaque saison. L'Afghan Ski Challenge. C'est la 7e édition, mais tout est encore fait avec les moyens du bord. Le podium est toujours en état? Ouais, je crois qu'il va encore tenir. Tout est fait maison. Tout est entièrement maison. Tu sais, le plus drôle à propos de ce podium, c'est que le premier qu'on a fait faire au bazar, on ne pouvait même pas l'utiliser. Il n'avait jamais fait de podium avant et ne savait pas à quoi ça ressemblait. Alors on a essayé d'expliquer ce qu'on voulait. Et le jour suivant est arrivé un truc large comme ça. On pouvait à peine s'y asseoir et pas monter dessus. Donc ça, en fait, c'est la deuxième version. Tu devrais monter sur la première place. Ouais, j'espère que ça va tenir. Ah oui, ça tient. Eh, mais on voit les montagnes d'ici. C'est joli. Au bureau, Sajjad prépare les décharges à faire signer aux concurrents du challenge. Il n'y a pas de secours, on skie à ses risques et périls. Il est content de travailler, Sajjad, car en hiver, à Bamiyan, les emplois sont très rares. Le club le paye 190 € par mois. Un salaire très correct pour l'Afghanistan, qui lui permet de financer ses études de droit et de faire vivre sa mère et sa sœur dont il a la charge. Je n'ai jamais vu les Bouddhas quand ils étaient encore là. J'étais trop petit. J'habitais dans mon village, à 25 km, et je ne suis jamais venu les voir. Quand les talibans sont arrivés, ils ont détruit les maisons, les cultures. On a dû s'enfuir en Iran. Là-bas, j'ai étudié au lycée et on est rentré à Bamiyan au bout de 13 ans. Ce village existe depuis 5 ans. La plupart des gens qui vivent ici étaient réfugiés à l'étranger, en Iran ou au Pakistan. Quand ils sont revenus, ils ont construit ces maisons. Comme toi. Oui, comme moi. La mère de Sajjad a perdu une jambe en fuyant son village. Blessée, avec les talibans aux trousses, elle ne pouvait pas rebrousser chemin pour aller à l'hôpital. Un médecin local l'a mal soignée. On a dû l'amputer en Iran. Ce foyer respire la bonne humeur, malgré les mauvais souvenirs et la vie dure. Même si l'existence est encore compliquée en Afghanistan, il était évident pour Sajjad et les siens qu'il devait revenir à Bamiyan. C'est mieux d'être ici. On est toujours mieux chez soi. Être réfugié, où que ce soit, c'est difficile. Trouver un boulot, tout ça. Je ne suis pas de ceux qui rêvent de vivre à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Je veux vraiment travailler en Afghanistan. Je veux faire de mon mieux pour y apporter du changement et vivre où sont mes racines.
Maman, tu es contente que je skie? Oui, très contente. Alors je vais continuer. Tu dois t'entraîner dur pour t'améliorer. Mais avant tout, il faut que tu te maries. Non, arrête de ramener ça sur le tapis. Apporte-moi une bonne belle fille qui m'aidera à la maison. Fais ça et après tu feras ce que tu veux. Du ski ou autre chose. Maintenant, je suis très heureuse. Que Dieu bénisse mon fils qui s'occupe bien de moi. Je m'efforce de lui donner le sourire et une vie meilleure. Je veux que ma mère sache que je suis là pour elle et que je ferai n'importe quoi pour elle. Elle a consacré toute sa vie à m'élever et à m'aider. Et oui, je suis très heureux qu'on ait toujours le sourire. La vie est toujours un défi, surtout en Afghanistan et à Bamiyan. Mais on doit sourire et relever les défis. Le défi de la nouvelle génération afghane, c'est entre autres de bousculer une société très traditionnelle. Et c'est un peu ce que fait le club de ski, en admettant les filles depuis 4 ans. Cette saison, elles sont une dizaine. Je me souviens quand ces filles sont arrivées à l'école la première fois. Elles avaient tellement peur. Elles n'osaient même pas vous regarder en face. Mais aujourd'hui, elles viennent vers vous, elles vous serrent la main. C'est une bonne chose. Tout ça va bien au-delà du ski, en fait. Filles et garçons ne se croisent qu'ici ou au pied des pistes. Leurs transports et leurs cours sont séparés. Comme j'ai eu bien du mal à suivre les hommes la dernière fois, je me suis dit que ce serait plus facile de filmer les filles aujourd'hui. Et elles m'ont fait une petite place dans leur minibus. La musique te plaît? Oui, c'est de la bonne musique. Chaque matin, les élèves de l'école vont skier dans différentes vallées, tout autour de Bamiyan. Bien qu'habitués, les villageois s'amusent toujours autant de les voir débarquer dans leur drôle d'accoutrement. Pendant qu'elles se préparent, 2 copines osent me demander mon prénom. Vincent. Moi, c'est Fatima. Et toi? Massouma. Massouma. Depuis 2 ans, Fatima, Massouma et les autres ont une monitrice professionnelle, Anna, venue de Slovénie. Elle arrive à se faire comprendre en anglais. Les filles l'ont tout appris au lycée. Encore un signe qu'à Bamiyan, au moins, les choses évoluent. Les femmes de la génération précédente n'allaient pas plus loin que l'école primaire, quand elles y allaient. 7, 8, 9, 10. OK. N'oubliez pas de boire de l'eau. Quel genre d'élèves sont-elles? Assez impliquées en général. Ce sont de bonnes élèves. Les filles en Afghanistan ne sont pas habituées à faire du sport, donc c'est assez impressionnant qu'elles enchaînent 12 montées et descentes par jour. C'est assez physique. J'aime les voir progresser et j'aime les voir faire quelque chose que la société afghane n'accepte pas la plupart du temps. Je suis assez fière d'elles. C'était bien? Oui, je t'ai vu skier bien parallèle. Bon boulot. Ok les filles, on se fait une pause déjeuner?
Je suis heureuse qu'aujourd'hui dans mon pays, nous ayons enfin la liberté de pratiquer ce sport. Je suis contente de skier et j'en suis fière. Moi, j'étais la première fille de Bamiyan et même d'Afghanistan à avoir skié. J'ai reçu beaucoup de menaces, mais je n'ai jamais prêté attention à ce que me disaient les gens. Je m'occupe de mes affaires, c'est tout. Et ma famille me soutient. J'ai les meilleurs parents d'Afghanistan. Mon père et ma mère n'ont jamais étudié, mais Dieu merci, ils ont l'esprit très ouvert. Évidemment, j'ai très envie de rencontrer les meilleurs parents d'Afghanistan. Alors j'accompagne Massouma chez elle, sur les hauteurs de Bamiyan. Son père est un modeste commerçant, mais il s'est saigné pour que ses 8 enfants fassent des études. La mère de Massouma est sa plus grande fan. La première fois que je l'ai vue sur des skis, elle était très émue parce qu'elle avait tellement vu ça à la télé. Je lui ai dit, si le ski te plaît tant, vas-y, fais-en, et je veux te voir un jour comme ces filles à la télévision. Son père, ses frères et sœurs et moi, on était les seuls à l'encourager. Ça ne plaisait pas du tout au reste de la famille. Mes voisins m'ont dit que selon la loi de l'islam, les femmes n'ont pas le droit de sortir de la maison. Moi, je pense que l'islam ne leur interdit pas d'étudier, de travailler ou de faire du sport. Chacun a son idée. Si vous étudiez, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Mais si, comme moi, vous êtes analphabète, vous ne pouvez rien comprendre. Un analphabète est comme aveugle. Si les gens avaient plus étudié, il n'y aurait sûrement pas eu autant de guerres en Afghanistan. C'est parce qu'il est ignorant qu'un homme tue son frère. Tout est une question d'éducation. Je ne veux pas que mes enfants aient une vie aussi dure que la mienne. Je veux qu'elle soit bien meilleure. Les parents sont tous sacrés. Mais les miens, ce sont vraiment les meilleurs. L'aube glaciale n'impressionne guère Christophe, trop excité ce matin de préparer son moment favori de l'année. Sa création, l'Afghan Ski Challenge. La première course est un slalom, celui des filles. Christophe est au chrono, Alisha au micro. Les filles rejoignent la ligne de départ sous le regard impatient des mères et des sœurs de Fatima et Massouma. Là-haut, Anna et Sajjad mènent le bal. C'est maintenant au tour de Fatima de descendre. Fatima à peine arrivée, Massouma descend comme une flèche, ne me laissant le temps que de filmer ses groupies. Très bien, vous avez bien skié toutes les deux. Merci. C'est ma maman. Massouma est la meilleure du pays. Ces deux-là sont les étoiles d'Afghanistan. Je suis tellement heureuse que je ne touche plus terre, je vole. Les deux amies sont sur le podium. Fatima est troisième, Massouma première. Si vous ne savez pas comment dire merci en dari, elles vont vous l'apprendre. Tashakur.
Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes d'Afghanistan? N'acceptez jamais la défaite. Une femme doit croire en ses propres forces et montrer au monde ce dont elle est capable. Nous sommes fiers l'une de l'autre. Je suis fière d'elle et elle est fière de moi. Le message que je veux faire passer, c'est que pour moi, remporter la compétition n'était pas le plus important. L'important, c'est de faire preuve de courage, de patience et de force. De montrer aux filles d'Afghanistan et au monde entier que nous aussi, nous pouvons faire des compétitions sportives. Toutes les filles d'Afghanistan ont cette force et ce courage. Si la course des filles ressemble à nos compétitions, celle des hommes est, comment dire, moins orthodoxe. En fait, je n'ai jamais vu un truc pareil. Deux catégories concourent ensemble. Les pros, qui ont déjà pris quelques cours de ski, et les amateurs, complètement débutants. Après avoir descendu une première pente, les concurrents doivent remonter comme ils peuvent au sommet, avant de redescendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Quelques étrangers participent, parfois venus spécialement, mais le plus souvent des humanitaires vivant sur place. Cette année, ils ne sont que 3. Vous êtes un peu en retard? Oh, c'est bon. Je suis juste là pour qu'on puisse dire que cette compétition est internationale. Ceux qui ratent un point de passage sont éliminés. L'organisateur tient à ce qu'il y ait quelques règles. Mais pour le reste, c'est surtout un bon moment d'enthousiasme et de rigolade partagée. Et ça fait du bien. Celui qui remporte la première place, c'est le dossard 83. C'est Mouchtaba. Tout le monde avec moi. Chaque hiver, depuis 3 ans, Sajjad et Alisha volent des montagnes de l'Hindoukouch aux Alpes suisses vers un autre monde. La station de ski préférée de Christophe, Saint-Moritz, qui, partenaire du Bamiyan Ski Club, offre aux 2 Afghans un entraînement personnalisé. Vous écoutez cette chanson en Afghanistan? Souvent, oui. Vraiment? Elle est assez connue. Sajjad, tu te souviens de ta première descente à Saint-Moritz? Oui, je me souviendrai de ce moment toute ma vie. C'était comment? J'étais impressionné par cet énorme complexe avec tous ces télésièges sur les montagnes. C'était vraiment pas évident parce qu'en arrivant, je pensais que j'aurais plus de facilité à skier sur piste. Que ce serait tout lisse, avec moins de bosses. Mais je me trompais. En fait, c'est beaucoup plus dur que dans la poudreuse. Chaque matin, les 2 Afghans et leurs magnifiques pantalons fluo sont les premiers sur les pistes. Andreas, leur entraîneur, a dû reprendre les bases. Avec les années, il est devenu un ami qui mesure aujourd'hui le chemin parcouru. Quand ils sont arrivés, ils pratiquaient un ski, je dirais, de survie. Ils descendaient tant bien que mal. Alors on les a mis avec les enfants. Les petits avaient entre 7 et 13 ans et avaient à peu près le même niveau.
Et ça a plutôt bien marché, en fait. En quelques 200 heures d'entraînement au total, ils ont fait d'énormes progrès. Mais l'Afghanistan a des décennies de retard en ski, comme dans d'autres domaines. En accompagnant Sajjad et Alisha en ville, je m'étonne de les voir aussi à l'aise. Imaginez un peu. Ils se retrouvent dans un pays 16 fois plus petit que l'Afghanistan, mais 130 fois plus riche. Saint-Moritz est l'une des stations les plus huppées du monde. Heureusement pour les deux Afghans, la station prend tout leur séjour en charge. Forfait, logement et nourriture. Avec mon salaire mensuel, je pourrais m'offrir que 2 ou 3 repas ici. C'est vrai. Chez nous, on paye 20 centimes pour une grande théière. Alors qu'ici, une seule tasse de thé, ça coûte 6 francs suisses. Pour moi, c'est le truc le plus bizarre qui me soit arrivé depuis que je viens ici. Et en voyant tout ça, tu ne te dis pas qu'il y a quelque chose d'injuste dans ce monde? Et qu'est-ce que ça va changer? D'être triste ou en colère, en comparant leur vie ici à la mienne là-bas. Le plus important pour moi, c'est de profiter au mieux de l'opportunité qu'on nous donne. Savourer la belle vie ici et rentrer en Afghanistan. L'année où Sajjad et Alisha sont venus la première fois, Christophe a monté avec des amis le bar-restaurant du club, qui est devenu, en 3 saisons, un lieu incontournable de Saint-Moritz. C'est bon pour notre projet. Il y a beaucoup d'argent venant de cet endroit qui paie le ski en Afghanistan. C'est surprenant de financer des activités en Afghanistan avec un bar. Ouais, c'est drôle, mais il faut toujours aller chercher de nouveaux moyens de financement. Et après tout, pourquoi ne pas financer un projet inhabituel d'une manière inhabituelle? Un tiers du budget du club vient de ce bar. Sajjad et Alisha, dont les photos au mur attestent qu'ils sont les stars ici, font sans peine le grand écart culturel. Ils se prêtent de bonne grâce aux séances d'autographes et aux événements organisés pour lever des fonds. Cette année, ils croisent des athlètes du monde entier et beaucoup de journalistes aussi. Saint-Moritz accueille les championnats du monde de ski et demain, les 2 Afghans vont pour la toute première fois essayer de se qualifier pour le slalom géant. Les médias adorent cette histoire. Merci beaucoup. Danke. En allemand, on dit danke. Et dans votre langue? On dit Tashakel. Alors Tashakel. Il y a parfois un côté bête de foire. Mais ils ne sont pas dupes et s'en servent. Communiquer avec la presse, c'est le meilleur moyen de montrer de leur pays un nouveau visage. Moi, je suis très content. Je fais de mon mieux pour montrer et dire aux gens que l'Afghanistan, ce n'est pas que la guerre et les attentats. Qu'en Afghanistan, on fait aussi autre chose. La course qui cette nuit n'était encore qu'un rêve, et ce matin réalité. Avec Andreas, Alisha et Sajjad vont inspecter la piste de slalom géant qu'ils vont dévaler tout à l'heure. À cause de leur faible classement, ils partiront parmi les derniers. La piste sera d'autant plus difficile que plus d'une centaine de compétiteurs l'auront creusée avant eux. La pente est raide, les skis craquent, mais pas les nerfs des Afghans. Comment tu te sens, Alisha, juste avant la course? Un petit peu nerveux. Ah, je le sens un peu. Et aussi enthousiaste. Parce que c'est l'événement le plus important auquel j'ai jamais participé.
Et tu crois que vous avez une chance de gagner? Non, je pense pas. J'ai vu les skieurs des autres pays s'entraîner et on est encore très très loin d'avoir leur niveau. Non, on a très peu de chance. Mais bon, on n'a rien à perdre. Notre but, c'est surtout de faire une place à l'Afghanistan dans le monde des sports d'hiver, aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. Et à l'avenir, l'Afghanistan aura sans doute de meilleurs athlètes que nous. Sur les 125 skieurs présents, moins de la moitié rejoindra demain les athlètes qualifiés d'office à la course finale des championnats du monde. Christophe passe encourager ses amis en leur annonçant qu'ils ont les honneurs du magazine Bild, le plus gros tirage de la presse allemande. Comment tu te sens? Ah, c'est excitant. Très excitant d'être finalement arrivé là. Que de chemin parcouru. Depuis leur première course en Afghanistan jusqu'à cette piste ici parfaitement damée. Avant de s'élancer sur cette piste, Sajad et Alisha doivent attendre que les autres passent. 2 bonnes heures qui en paraissent 4. Et puis d'un coup, le temps s'accélère autant que le pouls. Allez, rends-nous fiers. C'est Alisha qui commence. Après 2 descentes chacun, Sajad et Alisha finiront respectivement avant-dernier et avant-avant-dernier. Mais contrairement à beaucoup d'autres, ils ne sont pas tombés, n'ont raté aucune porte. C'est déjà une victoire. 2 skieurs afghans figurent enfin au classement d'une compétition internationale. Félicitations. Super boulot. Bien joué. Notre coach nous a dit, vous savez les gars, ça va pas être facile. Débrouillez-vous pour atteindre la ligne d'arrivée, quel que soit le temps que vous mettrez. Du coup, j'ai eu un peu peur, et puis une fois lancé sur mes skis, ça a été plus facile que je pensais. Je me sens super bien, vraiment heureux. Je me suis plus battu cette fois. La piste était difficile, mais je me suis bagarré et je suis arrivé en bas. Je suis content. Sajad et Alisha savent bien qu'ils ne régleront pas en skiant tous les problèmes de l'Afghanistan. Mais ils espèrent, grâce au sport, unir sous une seule bannière une population afghane trop divisée et prouver à leur génération que tout est possible. Le Bamiyan Ski Club n'est qu'un petit nuage d'espoir dans un ciel immense. Mais il met du baume au cœur. Et rien que pour ça, on a envie de leur dire merci. Vous vous souvenez? Tashakol.